Bonjour, ravi de vous retrouver une nouvelle fois aujourd'hui pour ce diptyque sur les dysenteries causées par la chaleur toxique. Alors j'ai déjà publié une vidéo sur Baito Wentang, la décoction de pulsatile, et je vous y disais déjà que cette prescription pouvait être étudiée simultanément avec Shoyotang. Shoyotang, donc la décoction de pivoine blanche à laquelle est consacrée la présente vidéo. Pour éliminer la chaleur toxique, cette chaleur toxique qui produit des désordres digestifs et notamment des dysenteries, des diarrhées très abondantes, de type chaleur-humidité, donc vérifiez bien évidemment votre diagnostic avec le pouls et surtout la langue. Je disais et je le répète, bon, c'est un peu blanc bonnet et bonnet blanc, Shoyotang et Baito Wentang. Ces deux prescriptions, si vous vous trompez, que vous employez l'une pour l'autre, vous ne dégraderez pas la situation de votre patient. Néanmoins, il faut essayer d'être aussi précis que possible et employer celle qui convient. Alors Shoyotang convient mieux quand, dans le sang, il y a du pus. Baito Wentang convient mieux quand il y a plus de sang que de pus. Shoyotang convient mieux quand il y a plus de pus que de sang, ou quand le pus est particulièrement présent dans le sang. Voilà. Mais encore une fois, et je le dis pour dédramatiser, pour relativiser, l'une et l'autre ont bien la même action générale qui est de clarifier la chaleur-humidité toxique au niveau des intestins en particulier. Alors, que trouve-t-on dans Shoyotang? Eh bien évidemment la pivoine. Shoyo, c'est l'abréviation de Bei Shoyo, la pivoine blanche, qui est ici l'empereur, qui harmonise le rongqi et le sang, qui nourrit et met en mouvement. On a ensuite trois ministres, dont l'angélique, Dangui, Huanglian et Huangqin. Alors vous vous souvenez que dans Baito Wentang, on avait deux jaunes aussi, mais ce n'était pas Huangqin et Huanglian, c'était Huanglian et Huangbai. Bon, voilà, là on a une différence subtile. Les trois jaunes, de toute façon, vous le savez si vous avez vu la vidéo que je leur ai déjà consacrée, les trois jaunes éliminent Huanglian, Huangqin et Huangbai. Les trois jaunes éliminent la chaleur-humidité. On a aussi dans Shoyotang, pour continuer la description, on a aussi Muxiang et Binglang qui ensemble mettent en mouvement le qi et éliminent les stagnations. Et on a aussi Zhaogui et Gansao. Zhaogui, la cannelle, et qui est ici un assistant aussi, comme Muxiang et Binglang. Gansao, l'assistant ou l'ambassadeur, la réglisse, pour harmoniser le qi de la rate estomac et l'action de tous les autres produits. Voilà, l'action générale de cette formule, c'est de clarifier la chaleur toxique, de drainer l'humidité-chaleur, donc comme Baito Wentang, encore une fois, d'harmoniser et de mobiliser le qi et le sang, et de soulager les douleurs abdominales. Donc, 4 actions majeures pour des indications, encore une fois, qui sont complètement identiques à celles de Baito Wentang. C'est les colites aiguës, c'est les entérites, c'est les dysenteries, c'est les diarrhées douloureuses avec douleur abdominale. Mais encore une fois, je le précise pour être aussi fin que possible dans la prescription de ce produit, c'est si on est dans une situation où il y a du pus particulièrement présent dans les selles.
Après, on a aussi ces signes dont je parlais dans la vidéo sur Beito Wentang, ces signes de ténesme, hein, pour employer un mot technique. Le ténesme, c'est l'envie d'aller à la selle sans pouvoir évacuer. Voilà, ça vient du fait qu'il y a un encombrement d'humidité dans les tissus. Enfin, ce ne sont pas les selles à proprement parler qui stagnent, mais c'est l'humidité qui fait gonfler les tissus dans le bas du corps et qui donne l'impression qu'il y a quelque chose à évacuer. Mais il n'y a rien. Donc on a envie d'aller à la selle, mais on ne fait pas plus que d'habitude. Voilà. On peut avoir des ordres urinaires, hein, urogénitaux, qui accompagnent tout cela pour les mêmes raisons. Hein. La chaleur et l'humidité ont tendance à descendre et perturbent toute la zone du bassin. Évidemment, comme pour Beito Wentang, la langue est rouge, l'enduit est jaune et gras, le pouls est forcément rapide et glissant. Voilà, donc ne vous trompez pas, je le dis et je le répète comme je l'ai dit pour la prescription Beito Wentang, on est sur des prescriptions qui éliminent la chaleur et l'humidité. Il ne faut surtout pas donner ce type de produit pour des patients qui auraient des diarrhées de type vide, vide froid, vide de yang. Non plus éviter de les donner pendant le stade précoce des atteintes du bio. Bon, ça c'est disons que quand on a un début de grippe, c'est pas forcément pour ça qu'on vient se faire soigner, mais disons que c'est pas le bon moment pour prendre non plus cette formule. Hein. Une atteinte du bio est une contre-indication à la consommation de cette prescription. Alors on peut la modifier, hein, parlons rapidement des modifications, comme pour Beito Wentang, s'il y a des difficultés digestives, hein, si la digestion est lente et lourde et qu'on a l'impression d'avoir l'épigastre encombré, on peut rajouter Shanja, l'aubépine, Shenchu, et augmenter le dosage de Gansao. Vous vous souvenez que pour Beito Wentang, on avait aussi proposé de rajouter Zhishu, hein, l'orange amer. Bon, c'est une possibilité également. En cas de chaleur-sécheresse, hein, donc ces modifications concernent des situations relativement fréquentes hein, en pratique clinique, donc elles sont intéressantes à connaître. En cas de chaleur-sécheresse, quand la chaleur, bien qu'il y ait de la chaleur-humidité à un certain niveau, il peut y avoir de la sécheresse au niveau des liquides organiques, par exemple. Alors, à ce moment-là, on fait attention de soustraire Zhougui, hein, puisqu'on a de la cannelle dans cette prescription. Il faudrait l'enlever s'il y a de la sécheresse. En cas de chaleur toxique très sévère, on peut ajouter Jinyenhua et on peut rajouter Beito Wen aussi. Donc vous voyez, Beito Wen et Shoya sont complémentaires. Vous vous souvenez que on avait proposé aussi de rajouter... non, on ne l'avait pas proposé, mais enfin on pourrait aussi rajouter de la pivoine dans la prescription de Beito Wentang. Vous voyez, ce sont deux plantes qui ont des actions relativement proches, en tout cas qui peuvent, ici dans ce type de syndrome, très bien se combiner. Donc si la chaleur toxique est très sévère, rajoutez du Jinyenhua et du Beito Wen, de la pulsatile, ça augmentera l'efficacité. Je vous mets évidemment, comme d'habitude, hein, toutes ces propositions de modification dans le descriptif qui est sous la vidéo, puisque vous n'êtes pas censé connaître les termes chinois, ni non plus être très à l'aise forcément avec la retranscription en pinyin des sons de ces plantes. Donc allez voir dans le descriptif qui est sous la vidéo. Vous avez même une page dans le nouveau Phalanstère, une page à la rubrique médecine chinoise dans laquelle je concentre toutes les vidéos. Alors celle-ci se trouvera, Shoyotang d'ailleurs comme Beito Wentang, elle se trouvera au
au chapitre, sur la page des pharmacopées pour la rate, hein, puisque finalement c'est de cela qu'il s'agit. C'est un désordre, si vous voulez, qui peut s'améliorer en tonifiant le centre. Vous savez que Beishow, puisqu'on parle, ou Shoya, la pivoine blanche, est une plante qui a un tropisme rate. En réalité, c'est une prescription qui est orientée vers la tonification du centre. Après en avoir dispersé la chaleur toxique, évidemment, on va avoir un effet de tonification du centre grâce à la pivoine blanche. Bon, voilà, et puis sur quoi est-ce que je peux terminer cette vidéo? Peut-être vous dire que si les sels sont rouges, sombres, on peut ajouter Huangbei, la troisième des trois jaunes, Huangbei. Et s'il y avait des saignements importants, parce que ces diarrhées sanguinolentes et purulentes, bon, elles sont hémorragiques à divers degrés, hein, mais si les saignements sont importants, ce qui aboutirait à un épuisement du sang et de l'énergie qui pourrait être dramatique, eh bien on essaie d'arrêter les saignements avec la sanguisorbe. Là, je vous renvoie encore à la vidéo que j'ai faite sur Diu-san. Diu, c'est la sanguisorbe, et on peut là aussi la combiner avec Sharior. Vous voyez, on peut combiner Sharior avec Beethoven, on peut la combiner aussi avec Diu. Donc ces trois pharmacopées, hein, Diu-san, Beethoven-tang, Sharior-tang, sont très proches. Néanmoins, voilà, je vous laisse reprendre la page du nouveau phalanstère, la page concernant les pharmacopées de la rate, et regardez dans le détail les différences. Pour les hémorragies simples, c'est Diu ou Diu-san, donc la poudre à base de sanguisorbe. Pour les dysenteries de type chaleur-humidité toxique, quand il y a plus de chaleur dans le sang et des hémorragies, on peut utiliser Beethoven. Quand il y a plus de pus dans les selles, hein, plus de pus que de sang, eh bien à ce moment-là on utilise Shoyotang. Voilà ce qu'on peut dire sur ces trois formules en résumé. Et donc oui, on peut rajouter, Marié propose aussi de rajouter Mudanpi, la pivoine, en même temps que Diu, la sanguisorbe. Voilà, j'espère que ça va, 13 minutes, cette vidéo n'aura pas été trop longue, et j'espère qu'elle vous aide en tout cas à consolider vos connaissances en pharmacopée chinoise pour le bien de vos patients. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle pharmacopée.